Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va aborder le thème des intégrations qui sont disponibles sur Faro. Première chose, sachez qu'elles sont disponibles pendant votre période d'essai. Vous pouvez tout à fait connecter vos outils, donc n'hésitez pas à en profiter. Et pour ça, il faudra vous rendre juste ici, dans l'onglet Intégration, et vous allez pouvoir consulter tout ce qui est disponible directement sur Faro. Les deux premières choses sur lesquelles vous allez arriver, c'est Drop Contact et Zero Band. Donc ici, ce qu'on vous disait déjà auparavant, c'est que Drop Contact et Zero Band sont inclus dans Faro. Donc vous n'avez pas besoin d'avoir un abonnement à ces deux solutions pour en profiter. La seule chose, c'est qu'il faudra, donc j'en profite, activer ici la vérification avec Zero Band. Ici, en fait, on vient tester la qualité des emails et cette option-là ne va pas consommer de crédit en plus sur la plateforme, donc n'hésitez vraiment pas à l'activer. Ensuite, on va retrouver des intégrations avec deux CRM. Donc aujourd'hui, vous pouvez connecter votre compte HubSpot ou votre compte PyDrive. Ces intégrations, elles sont vraiment intéressantes parce qu'elles vous permettent de voir deux choses. Je vous montrerai très concrètement ensuite comment ça fonctionne. Mais au départ, l'intérêt des intégrations, c'est de regarder. Donc, lorsque vous faites une recherche sur Faro, que ce soit à partir des filtres de prospection, d'une liste que vous insérez sur la plateforme, vous allez pouvoir regarder ce qui existe déjà dans votre CRM. Et ça, on le verra ensuite ensemble. Ça se manifeste par des tags, donc côté entreprise et côté contact, si toutefois on a détecté l'information comme existante dans vos outils. Pour bien faire ces intégrations, il faudra passer un petit peu de temps sur le mapping des champs. Donc en fait, faire correspondre ce qui existe dans votre CRM avec ce qui existe dans Faro. Mais vous le verrez, c'est pas si long que ça. Et puis pour vous aider, vous avez des documentations qui sont présentes juste ici pour l'ensemble de nos intégrations. Ensuite, on va aussi proposer des intégrations avec deux outils qui vont vous permettre de faire vos campagnes dans un second temps. Donc c'est l'Emlist et puis la grosse machine. De la même manière, on a des intégrations bidirectionnelles, donc pour détecter les informations qui existent, notamment dans l'Emlist. Pour faire ces deux intégrations, ce sera bien plus rapide. Ici, vous avez juste besoin de récupérer la clé d'API dans l'Emlist et dans la grosse machine, ou dans la grosse machine. Et puis ensuite, vous le renseignez dans Faro et ça vous permettra de faire une connexion instantanée. Dernière chose qui va être présente au sujet des intégrations, ce sera l'intégration avec Casper. Donc si toutefois vous avez besoin d'enrichir vos listes en numéro de téléphone portable, vous pouvez tout à fait connecter votre compte Casper. Et de la même manière, ça se fait très rapidement en récupérant la clé d'API sur Casper et puis en la mettant sur Faro. On va lancer une petite recherche pour que je vous montre comment ça peut fonctionner. Donc de mon côté, j'ai les intégrations qui sont faites avec Pipedrive et puis l'Emlist. Et je vais vous montrer, donc au départ, quand on est sur une recherche, comment je sais que j'ai déjà une société qui est présente dans Pipedrive ou alors un contact qui existe déjà. Je vous parlais de tags, et ben ils sont juste ici. Et la même chose existe au niveau du contact, si toutefois le contact en question qui est affiché est déjà présent dans mon CRM. Ensuite, l'intérêt, c'est que je vais pouvoir ajouter des filtres de prospection. Donc, je choisis ceux qui sont relatifs aux intégrations pour justement écarter, par exemple, les sociétés qui sont déjà présentes dans mon CRM. Et je pourrais faire la même chose avec les contacts. Donc là, je valide et a priori, la société Airbus ne sera plus présente de mes résultats. Deuxième intérêt des intégrations, donc cette fois je vais me rendre dans une liste. Prenons celle-ci. Je vais pouvoir, donc si là j'ai pas connecté mon compte Casper en l'occurrence, mais si toutefois j'ai besoin de chercher des numéros de téléphone, je vais pouvoir à partir d'un bouton ici, donc chercher les numéros un petit peu de façon manuelle sur les contacts qui m'intéressent. Autrement, je peux tout à fait enrichir l'intégralité de ma liste en allant dans la sélection et vous aurez un onglet ici qui vous permettra de chercher l'intégralité des numéros de téléphone des prospects qui ont un LinkedIn de ma liste. Donc ça, c'est le paramètre de Casper. Sans le profil LinkedIn, on ne peut pas rechercher le numéro de téléphone. Une fois que je suis dans ma liste aussi, donc là, je vais plus parler des intégrations avec l'Emlist ou la grosse machine ou Pipedrive ou HubSpot. Et dans ces cas-là, je me rends toujours dans la partie tout sélectionner.
L'intérêt, c'est que je vais pouvoir ajouter directement une liste que j'ai créée sur Faro, directement dans l'un de mes outils. Donc par exemple, je peux cliquer sur ajouter à la liste et ensuite on proposera directement les campagnes qui existent dans mon list et je pourrais choisir la campagne de mon choix pour justement l'alimenter comme ça très très rapidement. Pour ceux qui ajoutent les prospects directement dans leur CRM, sachez que c'est aussi possible et dans ces cas-là ici, à partir de ce bouton, vous pouvez le faire. J'espère que cette vidéo en tout cas vous aidera et puis je vous recommande une fois de plus de faire les intégrations, ça permet vraiment de voir comment la solution peut s'intégrer à notre quotidien, donc n'hésitez pas à en profiter. À très bientôt!